Dans l'épisode d'Un si grand soleil du mardi 10 mai, Margot, Clara Botte, a décidé de surveiller discrètement Christophe, Hubert Benhamdine. Elle est certaine qu'il cache des choses. D'autant que Johanna, Aurore Delplace, l'a qualifié de fou dangereux. Si elle pensait qu'il trompait sa sœur, elle a en réalité découvert qu'il ment à Cécile, Marie-Gaëlle Calle, pour passer du temps avec un ado dont il semble très proche. Elle se demande donc si ce jeune homme ne serait pas le fils caché de Christophe. Mais avant de dire quoi que ce soit à sa sœur, Margot veut en avoir le cœur net. Julie, Sophie Stahl, remercie Alex, Benjamin Bourgois, d'avoir été honnête avec elle et de lui avoir parlé de l'enquête. Elle estime qu'il s'agit d'une belle preuve d'amour. Le policier lui avoue en effet qu'il ne veut pas la perdre parce qu'il est amoureux d'elle. Si est-il d'ailleurs aujourd'hui que doit avoir lieu la transaction entre les faux monnayeurs et leurs clients napolitains. Claudine, Catherine Wilkening, est inquiète pour Gaëlle, Hélène Desgy, car l'opération s'éternise et met en danger la vie de sa cliente. Il est temps que Gaëlle soit exfiltrée. L'avocate menace même la juge Alphand de faire fuiter des informations confidentielles à la presse si elle n'agit pas. Mais Cécile ne démonte pas et se montre ferme avec cette dernière. Au même moment, une camionnette arrive au hangar. Faïssa refuse d'intervenir tant que Manotti n'aura pas été identifié, au grand dam d'Alex qui n'est pas de cet avis. De son côté, Gaëlle sort du hangar, suivie de Mathieu. Elle prétexte vouloir prendre l'air, ce qu'il ne croit pas et la menace donc avec un couteau. Arrivé par derrière, Alex l'assomme mais deux complices de Manotti sortent du hangar. Gaëlle et Alex sont démasqués et leurs vies sont en danger. Claire et Jeannette se réconcilient enfin après l'arrestation de Hélène, Sophie Letellier, Jeannette, Tonia Kinzinger, en conclut que si est cette dernière qui avait rédigé la fameuse ordonnance de pénicilline que Claire, Mélanie Maudran, a découverte dans le dossier de Karine Bouvet et l'a retirée avant que d'autres ne la voient. Les deux femmes étaient donc de bonne foi mais ne pouvaient se comprendre. De son côté, Claire peine à se remettre de ses émotions. Pour tenter d'expliquer le geste de Hélène, Florent, Fabrice Deville, rapporte à sa chérie que cela lui rappelle une affaire un peu similaire. Les circonstances étaient différentes mais le processus était le même. L'avocat a eu un client qui a été harcelé par une personne érotomane donc convaincu que ses sentiments amoureux étaient réciproques. Mais Claire ne revient pas de ne rien avoir vu venir. Pourtant, Florent note, avec le recul, qu'Hélène a tenté d'éloigner Claire de ses proches, puisqu'elle a quitté son travail à l'hôpital, a failli mettre un terme à sa relation avec Florent pour qu'elle se retrouve chez elle, à sa merci. L'ordinateur d'Hélène a été analysé par la police scientifique. Les photos de Claire prises au Senso et mises en ligne par le profil anonyme ont été retrouvées sur son disque dur ainsi que la fameuse ordonnance qui a opposé Claire au docteur Lewis. Hélène ne nie pas, justifiant son comportement pour protéger Claire de Jeannette s'acharnait sur elle, car jalouse de leur amour. Face à la psy, Hélène assure même que son coup de foudre pour Claire était réciproque. C'était une telle évidence qu'elle n'avait pas besoin d'en parler. Mais jaloux, Florent a bousillé leur idylle.
Au même moment, Janet propose à Claire de se retrouver pour discuter, en particulier des manipulations de Hélène. Claire lui présente ses excuses pour avoir douté d'elle. Quant au Dr Lewis, elle est désolée que cela ait détruit leur relation. Elle regrette d'ailleurs le départ de Claire et lui propose de reprendre son poste. Ce qui réjouit la principale intéressée, même si elle a besoin d'un peu de temps pour y réfléchir avant d'accepter ou non. Bonne nouvelle, la hache de guerre est enfin enterrée, tandis que Hélène risque de ne pas échapper à la prison.